Merci Marie. Merci. À la prochaine. Vive l'empereur. Ah, merci. Ah oui, c'est l'empereur. Au revoir. Merci. Donc je suis content, je vais aller au palais. Oh, petit homme marpu. Je suis vraiment ravie que ce soit exposé dans son palais. Il m'a dit qu'il raconterait l'histoire de ce buste, donc c'est touchant. Et je suis satisfaite. Espagnol qui était, enfin qui est encore une moto qui était très inspirée des Harley-Davidson des années 70, dont voilà, l'ensemble du carénage évoque la moto de la Harley, de la police de Los Angeles qui était très connue dans la série Chips. C'est très sympa. Elle est dans son jus avec les bons et les mauvais côtés. Le bon côté, c'est que rien n'a été trop modifié dessus. Elle est née comme ça, on va dire. En revanche, il y a quand même un état général qui est quand même un petit peu en souffrance. L'époque. Voilà, il y a beaucoup de rouille. Le réservoir, qui est en fibre de verre, je pense, a reçu des chocs. La selle A pu être mangée. un peu. Voilà, il en manque en matière. Et puis le pare-choc arrière qui est aussi en fibre de verre et qui était cassé. Il y a un gros travail de restauration pour la rendre, on va dire, dans son état d'origine et un peu, voilà. Et donc, dans mon évaluation, je ne peux pas ne pas tenir compte de l'état. Voilà, c'est pas possible. Vous avez quel prix en tête pour ça? La seule que j'ai vue était à 1 200 €. Donc celle-là, je l'estimais à 700, 600, 700 €. Vous en feriez quoi de cet argent, Patrice? Ouf, actuellement, il faut que je m'achète une voiture. Et j'aimerais bien aussi faire un petit Cœur, je pense. Ah oui, c'est possible. C'est Si possible. le passe. Merci d'être venu. Merci. Puis si vous avez une place sur l'un de vos bateaux, direction l'eau turquoise quelque part, D'accord. moi ça peut m'intéresser. Bon, merci. Merci à vous. Bonne chance. Vous aussi. C'est par là. Au revoir. Merci. Au revoir. 250, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Ah, mais le travail qu'il y a à faire dessus, il faut tout changer. L'estimation était effectivement un petit peu plus basse que ce que j'espérais, mais je suis quand même déterminé à aller en salle des ventes pour faire monter les enchères et arriver à un prix raisonnable. Et j'espère que effectivement les acheteurs auront envie de faire un tour de manège avec. Aujourd'hui, je suis prêt à faire une affaire conclue au meilleur prix possible. La moto de manège de Patrice fera-t-elle tourner la tête de nos acheteurs? Nous le saurons très bientôt. Avant cela, accueillons notre dernière vendeuse, Danielle, une attachante retraitée de 70 ans. Pour sa deuxième venue, elle nous apporte un objet aussi reposant que décoratif. Je viens dans l'affaire conclue avec un fauteuil qui est un fauteuil qui fait aussi chaise longue. C'est un fauteuil Maurice des années 1920-1930. Je l'ai acheté dans un dépôt-vente et je l'ai fait entièrement retapisser. Alors, je compte sur le confort douillet de mon fauteuil pour séduire les acheteurs. Daniel, mais je vous connais, vous êtes déjà venu chez nous. Bonjour Enora, je suis déjà venue. Nous vendre quoi? Un vase Charder. Oui. Vous l'aviez bien vendu? Oui. D'accord, et donc du coup, vous êtes dit, tiens, j'y retourne. Mais voilà, Vous habitez où? à Clamart. À Clamart. Et donc là, vous revenez avec un Fauteuil Maurice. Un fauteuil Maurice. Un fauteuil Maurice. Est-ce qu'il est confortable? Il est confortable. Et redressez-vous, Sophie, parce qu'on a un petit système pour ajuster le dossier. C'est la position la plus allongée? Ah non, il y a beaucoup mieux que ça. Levez-vous. Regardez Je me ce qu'on lève. va faire. Hop. Alors, vous connaissez mieux la manutention que moi pour faire ressortir le Alors, repose-pied. Il fait aussi ça. chaise longue. Voilà, il faut le tirer là-bas. Hop, Voilà. hop. Hop, Et il faut le reposer. hop et hop. Excellent. Vous êtes sûr qu'il est bien coincé là, que je ne retrouve pas par Il est terre? bien coincé. Parfait. Excellent. Donc il vient d'où ce fauteuil, Daniel? Alors, j'avais acheté la structure dans un dépôt-vente et il était une vraie catastrophe, donc je l'avais fait refaire par un tapissier professionnel. Ouais. Alors pourquoi l'appelle-t-on le fauteuil Maurice et non pas Roger, par exemple? Parce que l'idée, elle vient d'un Anglais, William Morris. À la fin du 19e, il a eu envie de faire des fauteuils et autres objets utilitaires, décoratifs et confortables. Et c'est lui qui a créé à l'origine ce fauteuil chaise longue à crédence. C'est une personnalité très importante en Angleterre.
on est deuxième partie du 19e et fin 19e. Nous, en France, on a le mouvement Art Nouveau qui se développe. En Angleterre, c'est le mouvement Art and Craft avec les architectes d'intérieur, décorateurs qui vont prendre de plus en plus d'importance. Et lui, cet homme, il avait la particularité aussi de vouloir donc rendre du mobilier joli, accessible, et il était très impliqué pour le confort de ses ouvriers. Et à l'époque, on disait que ces ouvriers étaient les personnes les mieux payées en Angleterre. Donc c'était un créateur humaniste. Un créateur humaniste. Et généreux. Bon, donc vous avez dépensé pas mal d'argent en le faisant retapisser. Retapisser. Donc, je l'ai fait faire par un professionnel et c'est vrai que c'est cher. Et ça va être un peu de nouveau le problème de votre fauteuil parce qu'il faudrait de nouveau le faire retapisser parce que bon, cette tapisserie, elle a un petit peu vieilli, elle est un petit peu passée et ça a un coût. Le budget pour faire tapisser un fauteuil comme ça à peu près? Peut-être dans les 4 à 500 euros, vous voyez. Donc c'est un gros budget. Vous en avez bien profité de ce fauteuil? Oui, j'en ai bien profité. Pourquoi vous vous en séparez? Alors je déménage et bon là je suis obligée de réduire tout.